يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons avec ces adhkar, cette série autour de ces petites paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que son messager nous apprennent et qui accompagnent notre cœur dans sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, avec de toutes petites paroles mais qui sont lourdes de sens et lourdes d'impact spirituel. Alors, quelle est la parole dont on va parler aujourd'hui? C'est une des plus grandes, des plus importantes paroles à prononcer pour le croyant, une des premières paroles que Allah subhanahu wa ta'ala demande à son messager d'utiliser et une des plus fréquentes, des plus abondantes qui revient dans le Coran. Quelle est cette parole? C'est la parole de Subhanallah, la parole du tasbih. Et avant de rentrer dans la parole du tasbih, je voulais aujourd'hui essayer de vous expliquer la profondeur de cette parole et le sens de cette parole, parce que souvent on dit Subhanallah, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Et donc une des parties, une des sourates dans le Coran qui nous apprend le sens de ce mot, c'est Surat Al-Hadid. Il y en a d'autres, il y a plusieurs sourates dans le Coran qui commencent par des mots de tasbih, soit par Subhan, comme Surat Al-Isra, ou par Sabbaha, ou par Yusabbihu. Mais donc il y a plusieurs sourates dans le Coran qui en fait nous apprennent le véritable sens du tasbih. Et donc si on prend Surat Al-Hadid par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Il est en train de nous dire que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre a fait at-tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là vient la question de est-ce que at-tasbih c'est juste ce wird de dire subhanallah, 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 ou est-ce que at-tasbih c'est une notion plus grande parce que Allah nous dit que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre fait at-tasbih. Allah nous dit dans d'autres versets que tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce que nous pouvons voir, wa im min shay'in, même des choses inanimées, illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il est en train de nous dire que même les choses inanimées font le tasbih, mais que nous ne comprenons pas leur tasbih. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il a entendu la pierre faire at-tasbih. Le Coran nous informe que Sayyidina Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de faire du tasbih et du dhikr en compagnie des oiseaux, en compagnie des montagnes. Subhanallah. Donc le soleil fait du tasbih, la mer fait du tasbih, les plantes font du tasbih, les choses inanimées comme la pierre, les cailloux font du tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et donc là vient la question de comment trouver le sens du tasbih qui permet de rentrer tout ça dans un même cadre, de donner une explication à tout ça que Allah est en train de nous dire. Et c'est là que vient la linguistique qui va nous apporter un éclairage sur le sens de sabbaha. Qu'est-ce que signifie sabbaha? Sabbaha en vérité veut dire déclarer la grandeur de quelqu'un, de quelque chose avec étonnement, avec stupéfaction, en ayant les yeux ébahis, en étant heureux, émerveillé par ce qu'on voit. Ça c'est sabbaha. Et donc, lorsque Allah nous dit que l'ensemble de la création fait at-tasbih, c'est pour nous dire que l'ensemble de la création connaît son Créateur et que l'ensemble de sa création déclare la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et les savants ont ici deux interprétations de cette déclaration de grandeur. Il y a ceux qui disent que toutes ces choses, même inanimées, prononcent le tasbih et qu'elles le disent avec leur langue, basée sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu, basée sur le fait que Daoud fait le tasbih avec des oiseaux, basée sur le fait que Allah nous dit « Wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum » Donc ça, c'est un premier tasbih que toutes ces choses font. Et les savants rajoutent une autre couche en disant qu'il y a aussi tasbih ad-dalala. Tasbih ad-dalala n'est pas un tasbih qui est prononcé, c'est un tasbih qui est lui-même vécu par la chose que nous regardons. La chose que nous voyons, eh bien, nous invite à faire le tasbih. Ad-dalala, ça veut dire que c'est une chose qui fait un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, lorsque je vois une plante, lorsque je vois un nuage, lorsque je vois le soleil, lorsque je vois la mer, lorsque je vois les montagnes, eh bien, rien que le fait de les observer, eh bien, me guide vers la connaissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tasbih ad-dalala. Juste par leur présence, juste par leur essence, juste par ce qu'ils sont, et qu'ils sont la création du Créateur, juste par leur beauté, eh bien, par leur grandeur, toutes ces choses, eh bien, nous invitent à nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous font faire le tasbih ad-dalala, juste par l'observation et la méditation, même si eh bien, la parole n'y est pas. Donc, déclarer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord et avant tout un travail du cœur, c'est d'abord et avant tout une adoration du cœur qui peut être faite avec la langue, qui peut être faite avec le cerveau, mais qui est surtout faite avec le cœur et qui est faite aussi par toutes ces choses de la création eh bien, qui déclarent elles-mêmes dans leur propre langue et par leur présence et leur essence eh bien, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le sens du tasbih. Et c'est pour ça que Allah dans Surat Al-Hadid, lorsqu'il dit « Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim » qu'est-ce qu'il fait ensuite? Ensuite, Allah utilise pas plus de 11 noms et attributs dans les versets qui vont suivre pour décrire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah était en train de nous enseigner les pas vers le tasbih, les pas vers sabbaha. Il est en train de nous dire « Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. » Subhanallah. Allah est en train de nous dire, déclarer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déclarer qu'il est Al-Aziz Al-Hakim, qu'il est celui qui a l'autorité absolue. Il est subhanahu wa ta'ala, celui qui dit kun fayakun, subhanallah. Déclarer la grandeur d'Allah avec émerveillement et stupéfaction, c'est méditer sur chacune des actions que Allah subhanahu wa ta'ala fait, sur chacun de ses attributs, sur chacun de ses noms, et être stupéfait, émerveillé par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la manière d'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, par sa miséricorde. Cet émerveillement-là est le sens profond du tasbih. C'est le sens profond de Subhanallah. Donc lorsque je dis « Wa huwa al-azizul hakim », eh bien je médite le fait que Subhanallah, Allah est al-aziz. Il est celui qui décide de tout dans sa création. Il est celui qui nous a créés à partir du néant, Subhanallah. Il est celui qui dit à une chose « kun fayakun », Subhanallah. Il est celui qui est capable de régir l'ensemble de la création en un clin d'œil, en une seconde, sans aucun effort, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est Al-Hayyul Qayyum. Il est celui qui ne meurt jamais. Il est celui qui reste vivant, celui qui ne dort pas, celui qui veille sur ses créatures à chaque seconde de la nuit et du jour, même s'il a des milliards et des milliards et des milliards de créatures. Toutes ces créatures ne vivent que parce qu'il est Al-Hayy qui leur donne la vie, il est Al-Qayyum qui les maintient en vie. Subhanallah. Lorsque je médite sur ma création, le fait que je suis vivant, eh bien je dis Subhanallah, Al-Hakim, il est celui qui agit par sagesse. Il est celui qui sait ce qu'il y a de bien pour moi, même si moi je l'ignore. Il est celui qui me donne toujours le meilleur.
Il est celui qui m'informe à travers son messager que si vous aviez la connaissance de l'invisible, eh bien vous sauriez que la meilleure des choses pour vous, c'est ce que vous avez actuellement, ce que Allah vous a donné. Vous ne seriez pas en train de vous plaindre ou de faire des calculs ou de dire pourquoi moi et pourquoi lui et pourquoi j'ai eu ça et pourquoi cette épreuve. Vous sauriez que c'est la même chose, que c'est la meilleure chose et vous demanderiez cette chose-là, subhanallah. Il est Al-Hakim. Il est Al-Awwal wal-Akhir, subhanahu wa ta'ala. Il était présent avant l'existence de toutes choses. Et il sera là après la disparition de toutes choses. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y aura sur terre, dans l'univers, disparaîtra. Et ne restera que Allah. Il ne restera que Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa noblesse, par sa grandeur, par sa majesté. Et il dira limanil mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar. À qui appartient le royaume, la souveraineté aujourd'hui? Tous les rois sont morts, tous les présidents sont morts, tous les grands hommes de cette vie sont décédés, toutes les créatures sont parties, les anges n'existent plus. Et juste avant de ressusciter tout le monde, limanil mulkul yawm, il ne reste plus que Allah. Alors il se répond à lui-même, lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala, wal-akhir huwa al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Il est celui qui est visible dans tout ce qui nous entoure. Tasbih ad-dalala, tasbih ad-dalala. Lorsque je vois mes enfants, je dis subhanallah, subhanallah. Lorsque vous voyez les étapes embryologiques, lorsque vous voyez votre fœtus se transformer et grandir, vous voyez vos échographies, que vous entendez le cœur de votre enfant battre dans le ventre de sa maman, vous dites subhanallah. Subhanallah, yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie et il donne la mort. Qui est capable d'insuffler la vie dans le ventre d'une maman? Qui est capable de nourrir un enfant et de lui donner toutes les étapes de sa constitution et tous les aliments dont il a besoin avec un système si complexe, autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Je le vois lorsque je vois mes enfants grandir. Je le vois dans l'intelligence de mes enfants. Je le vois dans leur manière d'apprendre. Je le vois dans leur sourire. Je le vois dans leurs câlins. Je le vois dans l'amour que je leur porte, qui est cette fitra que Allah a mis dans le papa et dans la maman, d'aimer leurs enfants, subhanallah. Tout ça sont des signes. Il est al-Zahir, sont des signes visibles de sa présence. La création qui m'entoure, il est al-Zahir. Lorsque je vois la complexité qu'il y a dans un arbre, la complexité qu'il y a dans une fourmi, la complexité qu'il y a dans un papillon, la complexité qu'il y a dans une araignée, la complexité qu'il y a dans les étoiles, dans les cycles de la nuit et du jour, dans le soleil et son fonctionnement, subhanallah. Subhanallah, tout ça, ce sont des signes de al-Zahir. Et il est al-Zahir, le visible à travers l'ensemble des signes qu'il nous a laissés dans notre création. Et il est aussi al-Batin, celui qui est invisible, imperceptible, que personne ne peut voir, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Subhanallah. Subhanallah. Il est celui qui sait ce dont tu as besoin. Il est celui qui connaît nos émotions. Il est celui qui connaît nos erreurs et les cache. Il est celui qui sait toutes les bonnes œuvres et tous les péchés que j'ai faits. Il est celui qui sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin, subhanallah. Subhanallah. Il est celui qui sait lorsque une feuille tombe de la branche d'un arbre, d'où est-ce qu'elle est partie, quelle trajectoire elle a suivi, comment est-ce que le vent l'a emportée, où est-ce qu'elle s'est posée, comment est-ce qu'elle s'est détériorée et comment elle est revenue à la terre et comment est-ce que les molécules et chaque graine va ensuite descendre dans la terre et revenir à la terre et redonner de la fertilité avec la pluie pour redonner un arbre ou redonner une plante. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim, Al-Wadoud, Al-Ghafour, Al-Afou. Il a des noms très aimants, subhanallah. Il nous aime plus que nos propres mamans. Il nous aime plus que nos propres mamans. Lorsqu'on voit combien il est pardonneur, alors que parfois les êtres humains ne se pardonnent pas.
Parfois, même les parents arrivent à un stade où ils en ont marre de leurs enfants. Même les parents, parfois, n'arrivent plus à pardonner lorsqu'on leur fait tellement de mal. Eh bien, les portes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ouvertes jusqu'au jour du jugement. Allah n'a pas de limite. Il n'a pas de limite de pardon subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, il n'y a que toi. Il n'y a que par ta grandeur, que par ta majesté que tu puisses avoir une miséricorde et un amour aussi grand. Wasi'at rahmatuhu kulla shay. Wa wasi'at rahmati kulla shay. Wasi'at rahmati kulla shay. Ma miséricorde, mon amour est capable d'englober toute chose. Subhanallah. Subhanallah. Qui peut avoir autant d'amour, autant d'indulgence, autant de miséricorde, autant de majesté, autant de générosité, subhanallah, qui nous donne à manger et à boire, qui nous permet de respirer à chaque seconde, qui nous donne la santé, qui nous donne le travail, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne les enfants, qui nous a donné toute cette terre dans laquelle nous vivons, qui nous a donné chaque création, chaque créature qu'il y a sur terre et l'a asservi pour l'être humain, subhanallah, qui est plus généreux envers nous que n'importe qui sur cette terre. Al-Karim, subhanah, Al-Karim, Al-Mannan, subhanahu wa ta'ala, Al-Razzaq, subhanahu wa ta'ala, qui subvient à chacun de nos besoins et nous donne 1 milliard de fois plus que ce dont nous avons besoin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc cette parole de subhanallah, c'est une parole que je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à pratiquer au quotidien et à pratiquer avec méditation. Déclarer la grandeur d'Allah avec subhanallah. Cette parole a été faite pour déclarer la grandeur d'Allah. Émerveillez-vous en méditant sur chacun des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez stupéfaits et étonnés de voir chaque impact, chaque signe de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre quotidien. Il n'y a pas une seconde qui se passe dans notre vie sans que Allah laisse une trace dans cette seconde, sans que Allah laisse un impact, sans que Allah laisse une empreinte que nous puissions méditer, un signe que nous puissions méditer. Mais tout ça est fait pour les gens qui sont doués d'intelligence. Alors méditons sur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies et essayons de dire avec nos cœurs Subhanallah, 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 et de nous mettre en harmonie avec la création qui fait at-tasbih. La création entière dit Subhanallah. Alors essayons de nous mettre en harmonie avec cette parole, qui est d'ailleurs une des paroles les plus importantes que vous retrouverez dans le Coran, que Allah demande à son messager de dire bil ghadati wal ashi. Subhanallah, bukratan wa asila. Il demande à son messager sallallahu alayhi wa sallam de dire cette parole et de faire at-tasbih régulièrement dans la journée. Cette parole qui est une des premières paroles qu'Allah a enseigné à son messager lorsqu'il révèle Surat Al-A'la et qu'il dit Sabbih isma rabbika al-A'la. Une des premières sourates révélées est Surat Al-A'la. Et donc cette adoration, c'est une adoration d'éducation spirituelle qui a accompagné le messager sallallahu alayhi wa sallam dès les premiers jours de l'islam. Dès les premiers jours de l'islam, il a appris à connaître son créateur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq. Dès que Allah lui révèle le Coran, il commence à lui expliquer qui est Allah. Allah est ton créateur. Allah est ton créateur. Subhanallah. Subhanallah. Allah est Al-Alim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Il est Al-Akram, le plus noble, le plus généreux, le plus élevé. الذي علم الإنسان بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Subhanallah, il est Al-Alim, celui qui va t'apprendre, Ya Rasulallah, celui qui va t'apprendre, Ya Rasulallah, ce que tu ne sais pas, parce que toi tu es ignorant. Et tous les êtres humains, Al-Insan apprend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez juste dans ces 2-3 versets qui sont révélés au début, il apprend que Allah est son créateur, il apprend que Allah est celui qui descend al-wahy, iqra, qui lui révèle cette parole qu'il doit réciter et qu'il doit lire et se connecter avec le Coran. Il apprend que Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim, celui qui a le savoir absolu, celui qui va lui enseigner, et donc il apprend déjà at-tasbih. Il apprend déjà à déclarer la grandeur d'Allah et c'est pour ça que quelques sourates plus loin,
Allah lui révèle Sabbih ismi rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Subhanallah. Et Allah lui dit de faire at-tasbih et lui donne les noms et les attributs pour qu'il comprenne la grandeur de qui est ce qu'il est en train de déclarer et comment la déclarer avec émerveillement, avec stupéfaction, avec conviction, avec connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, en se disant ça c'est Allah, dhalikumullah, dhalikumullah, ça c'est Allah. Alors dites subhanallah, dites subhanallah, dites subhanallah. Je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا